Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier épisode de Tengoku Daimakyo. Je pensais que j'arriverais pas à le dire. Alors pour moi c'était une découverte et j'imagine que c'est le cas pour tout le monde parce que de ce que j'ai compris, c'est pas l'adaptation d'un manga, c'est un animé original. Et en général dans ces cas-là, je suis toujours un petit peu inquiet parce que souvent je trouve que les animés originaux, ils ont toujours un petit souci, c'est que soit le scénario est trop simple, soit il part un petit peu en cacahuète dans tous les sens, et souvent même le problème des fois quand ils sont vraiment bien ficelés, c'est que j'ai le sentiment que un animé fait par un studio qui n'est pas issu d'une adaptation de manga, j'ai l'impression que c'est souvent pour boucher des trous. Par exemple, un studio d'animation, ils ont, je vais simplifier, 2 équipes pour travailler sur 2 animés différents. Ils ont une adaptation de manga à faire, donc cool, ils en ont une, et ils en ont pas une deuxième, donc qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils vont pas virer les employés pour les rembaucher dans 3 mois s'ils ont un nouveau projet, donc bam! Ils se disent, et si on bossait sur un animé original, des fois c'est un peu comme ça. C'est pas tout le temps le cas, là je caricature, mais ce que je veux dire c'est que des fois j'ai vraiment l'impression que c'est pour combler un vide, donc c'est pas un travail qui est fait de façon très sérieuse parfois, et quand je vois le résultat du premier épisode de Tengoku Daimakyo, bah j'ai envie de dire que c'est très prometteur. Donc j'ai envie que ça continue parce que là, ce premier épisode était très intéressant. On a pu voir une partie... je vais pas vous faire le synopsis, hein, vous avez sans doute vu l'épisode. Donc on a une partie de gens qui sont des enfants actuellement dans ce qu'ils appellent le paradis et qui vivent cloîtrés dans des murs, ils savent pas ce qui se passe à droite à gauche et tout ça, et ils sont visiblement curieux de ça. D'ailleurs, il y a un moment donné, ils sont en train de faire un examen, et pendant l'examen, il y a un petit bug sur la tablette de quelqu'un, et il y a écrit, est-ce que tu t'intéresses au monde extérieur ou quelque chose comme ça qui est écrit. Je pense que ça, c'est pas prévu dans le programme. Alors, ça serait possible que ce soit quelque chose qui soit fait pour savoir quels sont les élèves qui pourraient être un danger potentiel, qui pourraient vouloir partir de là, mais je pense que c'est quelqu'un qui a justement hacké le système pour essayer de découvrir qui peut potentiellement avoir envie d'aller à l'extérieur. Surtout que la nana qui est avec lui, là, j'ai l'impression qu'elle a des visions. Elle a dit elle-même qu'elle savait qu'elle allait avoir un contrôle, et elle a dit aussi qu'elle avait eu une vision comme quoi elle allait être sauvée par 2 personnes, si je dis pas de bêtises, 2 personnes qui sont forcément les 2 autres qui sont de l'autre côté, dans ce qu'ils appellent l'enfer, et je pense que c'est eux qui, à un moment donné, arriveront à aller au paradis et qui sauveront les 2 gamins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment, je suis très intrigué par tout ça, parce que, est-ce que ça veut dire que les gamins qui sont actuellement au paradis, en fait, peut-être que, finalement, c'est pas si joli que ça, il y a peut-être un souci, parce que ça me fait penser, je sais pas pour vous, mais ça me fait beaucoup penser à TPN, vous savez, je vais pas spoiler si jamais vous l'avez jamais vu, et si vous vous intéressez, allez le voir, c'est vraiment très sympa, en tout cas en manga, et puis la première saison d'animé, mais on a des élèves qui sont là pour faire des examens, pour montrer un peu qu'ils sont très intelligents, et derrière, en fait, ce qu'il y a de l'autre côté de l'orphelinat, c'est pas joli. Donc, est-ce que ça serait possible que, finalement, ce qui se passe dans ce fameux paradis, ce soit pas aussi beau qu'on le croit, et que ce soit, je sais pas, par exemple, un truc qui permette, on prend les élèves avec le plus haut potentiel, et puis on leur injecte un truc qui les transforme en monstres plus tard, ou alors on les fait dévorer par des démons, même si ça ferait pas penser un petit peu à TPN, je ne sais pas du tout, mais ils auront besoin d'être sauvés de ce qu'on comprend là, et pour l'instant, on voit pas de quoi, parce qu'en fait, ceux qui ont besoin d'être sauvés, c'est les 2 qui sont dans la rue, et je trouve que l'histoire des 2 gamins dans la rue, c'était intéressant. On aurait dit, attention, faut peser mes mots, les prenez pas au premier degré, mais on aurait dit un petit peu une version Last of Us en animé, parce que on voit que Tokyo, c'est à Tokyo qu'on est je crois, elle est en ruine, la nature a repris ses droits, il y a plein de trucs cassés, on les voit se balader dans les maisons et tout ça, et d'ailleurs il y a plein de petites interactions qui sont très drôles. J'aime bien le jeu entre les deux personnages principaux, entre le garçon et la fille qu'on voit, genre quand elle est aux toilettes et que le gars passe devant, elle lui gueule dessus, genre « Ah, mais tu peux pas passer devant, je suis aux toilettes », et puis l'autre il dit « Non, t'aurais dû fermer la porte, et quelle porte, il y en a pas ?» Il y a eu plein de petites interactions comme ça qui étaient rigolotes, notamment avec la nana qui dit « vous êtes frères et sœurs, mais je vois que vous êtes très proches, c'est quand même dangereux d'avoir des rapports entre vous si vous avez des enfants », et les 2 qui réagissent en pouffant parce que non, en fait ils sont pas ensemble. C'était très rigolo ces passages là, mais en plus du côté humour qu'il y avait, vraiment il y avait l'intrigue qui m'intéresse beaucoup, le passage avec la petite animation, la petite interaction qu'il y a eu. Alors forcément, juste avant j'ai vu Hell's Paradise, donc le niveau était vachement haut, donc là c'était peut-être un peu moins bon, moins fluide en termes d'animé, mais le combat qu'il y a eu avec les autres là qui voulaient les agresser, je l'ai trouvé très sympa. Il était très bien animé, même s'il était pas au niveau de Hell's Paradise. Hell's Paradise avait mis la barre hyper haut, donc être un tout petit peu moins bien, ça veut quand même dire être très bien, et puis en plus de ça, ça a permis de montrer le côté chacun pour soi et Dieu pour tous, en fait, et encore une fois qu'on avait vu dans Last of Us, où là il y a plus de régime.
il y a plus de police, il y a plus rien, donc en fait c'est la loi du plus fort, donc là ils étaient en danger, ils ont réussi à s'en sortir. Elle a une arme de fou furieux, avec ce fameux coup de bluff où en fait elle va chez eux en fait à la fin, et puis elle leur pique des trucs en les menaçant indirectement de son arme, alors qu'en fait elle était complètement déchargée. Non, je trouve que vraiment dans l'ensemble, on a quelque chose qui est très sympa. Ces deux points de vue-là, où je pense que le paradis n'est pas aussi bon que ce qu'on pense, et le côté des enfers, où eux vont tôt ou tard réussir à rencontrer l'endroit où sont les deux gamins, et où il va, à mon avis, à partir de là, se passer des trucs de fou. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pareil pour l'humour qu'il y avait dedans, qui était pas non plus omniprésent, pas non plus lourd, et ça, c'est pas forcément facile de doser, et je trouve que ça l'a été très bien. Et puis surtout, cette intrigue derrière, parce que c'est quoi ces monstres qu'on voit? Et c'est quoi qui se passe avec la nana? On voit qu'elle a eu un enfant. Ça se voit, il y a une chambre d'enfant où il y a visiblement personne, et elle a pas l'air surprise de voir le sorte d'oiseau géant, on va l'appeler le Eren, le titan d'Eren, parce que Eren contrôle Eren et tous les oiseaux, vous le savez bien, dans toutes les timelines. Donc on a cet énorme oiseau qui débarque, qui a pas l'air de surprendre la nana. Donc je pense qu'il y a un délire là-dessus. Soit elle se sert des deux gamins, et grâce à ça, elle va réussir à récupérer son môme, peut-être qu'il a été prisonnier ou autre, ou peut-être que elle veut venger la mort de son môme, et pour ça, elle va se servir des deux gamins, parce que pour moi, il est évident qu'elle les a drogués. Là, ils s'endorment d'un coup sec. Pour moi, elle les a drogués. Donc, la question, c'est est-ce qu'elle les a drogués pour les faire dévorer, pour les sacrifier, pour servir d'appât? Toute la question est là, et peut-être qu'il y aura un truc qui nous permettra de savoir que ces monstres-là, en fait, ils ont peut-être des alliés auprès des humains. Je sais pas encore, il y a plein de questions qui se posent, et ça que j'aime bien en fait dans ce genre d'animé, c'est que on a une intrigue, on se pose plein de questions sur cette intrigue, on a plein de pistes différentes, et dans le prochain épisode, peut-être qu'on aura les révélations de tout ça, mais en tout cas, là, c'était vraiment très bien fait. J'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai qu'une envie, en fait, c'est d'avoir l'épisode suivant la semaine prochaine. Je sais pas si c'est votre cas. Et je compte sur vous aussi pour me donner votre avis sur tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intrigue et de ce monstre qu'on a vu là? Et du lien qu'il a avec la nana qui est ici? Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion, donc n'hésitez pas. Et puis, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette review, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. Votre avis global sur l'épisode en lui-même, et si vous avez envie de regarder la suite. Puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!